Il y a des auteurs comme ça, lassés par une époque de stagnation créative et par un abaissement généralisé des exigences du public, qui semblent toujours tout faire pour rester imprévisibles, faisant de leurs œuvres des grands doigts d'honneur adressés au statu quo de la culture. Tatsuki Fujimoto en fait partie. Il prend un malin plaisir à nous poser des récits en apparence simples, mais va à chaque fois les twister et les amener sur des terrains qu'on n'osait même pas imaginer dans nos pires cauchemars, juste histoire de faire des confettis avec nos espoirs et nous les jeter sauvagement à la gueule. Oh tiens, un manga sur un justicier en feu qui fait triompher le bien dans un monde post-apo? J'ai très envie de lire ça. Un shonen sur un homme tronçonneuse qui chasse des démons? Ça a l'air sympa. En plus, en ce moment, il y a Demon Slayer et Jujutsu. Un manga où Fujimoto fait son autobiographie? Non, c'est vrai, c'est une vidéo sans spoil. Lien en description. Le film animé Look Back est donc une production du studio Durian, petite structure qui n'a à l'heure actuelle pas eu un grand retentissement, et il est réalisé par Kiyotaka Oshiyama, un habitué du studio. Le film est arrivé chez nous porté par une sacrée aura. Plus d'1 milliard de yens au box-office japonais, encensé par Hideo Kojima et même diffusé au festival d'Annecy. Des signaux relativement positifs, sans doute aidés par la solide réputation de l'auteur de Chainsaw Man, dont le one-shot avait fait grand bruit à l'époque de sa sortie. Je le dis d'emblée, Look Back le film est une bonne adaptation de Look Back le manga. Si vous n'avez pas lu ce dernier et souhaitez le rattraper, sachez que le film constitue une bonne alternative. Oshiyama sait qu'il adapte un manga one-shot et qu'il n'a donc pas la matière pour un film d'1h30. Donc Look Back est un moyen métrage. Très fidèle à son matériau de base, au point d'imiter son rythme très particulier et sa dimension cyclique via le montage et l'accumulation des ellipses. Une transposition vers un nouveau médium qui va potentiellement l'ouvrir à un nouveau public et qui en plus est pertinente puisque la thématique du manga sur les conditions de travail des mangaka trouve un écho avec le monde de l'animation au Japon, où l'on se torche le cul avec le code du travail à peu près autant que du côté d'Hollywood avec les techniciens VFX. C'est d'ailleurs sur le terrain de l'animation que j'attendais ce film avec appréhension, car la bande-annonce me donnait l'impression qu'elle était saccadée, voire un peu amateur, mais j'ai réalisé que c'était totalement volontaire de la part du réalisateur, qui a tenu à ce que les animateurs s'éloignent de la méthode de travail conventionnelle afin de donner un rendu imparfait qui souligne que chaque image a bien été dessinée à la main. Démarche qui, bon déjà fait sens avec ce que le film montre du quotidien des dessinateurs, mais surtout m'a fait penser aux histoires courtes de Fujimoto pré-Fire Punch, où l'amateurisme évident du jeune auteur est compensé par ses histoires burlesques mais attachantes. On le sait tous, l'animation 2D faite à la main est de moins en moins en vigueur chaque année au Japon avec l'avènement du numérique qui permet toutes les folies de mise en scène. L'extrême humilité de Look Back, c'est de revenir aux origines même du média de la même façon que Fujimoto revient dans son manga à ses propres débuts. Et c'est peut-être aussi pour ça que le projet a été confié à un jeune studio et à un réalisateur qui faisait là son premier film. Parce que produit par Ghibli ou Mappa, Look Back n'aurait clairement pas eu la même identité visuelle. En tout cas pas une qui aurait été vraiment au service de l'histoire. Parfois l'excellence technique ça a du bon, mais quand ça ressemble juste à de la performance pour la performance et que ça ne sert pas de propos, c'est questionnable. Look Back était déjà un manga où l'auteur parlait de jeunes filles qui dessinent des mangas. Pour son film, nous sommes face à des animateurs qui racontent l'histoire d'un mangaka qui raconte l'histoire de jeunes filles qui dessinent des mangas. Et si ça n'est pas assez méta pour vous, Oshiyama appuie un peu plus le parallèle autobiographique à la base de l'œuvre en rendant encore plus explicite l'idée que Fujino et Kiyomoto seraient les deux facettes de la persona d'artiste de Fujimoto. Fujino représente le mangaka, celui qui a les idées narratives et sait travailler vite et bien pour suivre le rythme imposé par les éditeurs. Kiyomoto représente la pulsion primaire de l'artiste, celui qui voudrait juste prendre tout son temps pour dessiner le mieux possible et va toujours chercher à s'améliorer. L'une est pragmatique et réfléchit avant d'agir, l'autre a un talent qu'elle cherche à exploiter et veut réussir à être elle-même quoi qu'il en coûte. Passion et travail, les deux visages indissociables du travail de mangaka que Fujimoto connaît bien. Si on regarde bien l'évolution de son style entre Fire Punch et Chainsaw Man, on remarque qu'il a entre guillemets perdu en qualité. Chainsaw Man reste un très beau manga, mais on sent bien que le passage d'un rythme de publication de seinen à un rythme de shonen a eu des effets sur la qualité de son dessin, et Look Back cristallise les angoisses de Fujimoto suite à cette rupture. La peur qu'il ne soit plus le même artiste, voire qu'il ne soit plus lui-même. Symboliquement, on l'avait déjà dépossédé de son art avec l'anime de Chainsaw Man qui a fait de son manga un gigantesque phénomène populaire. Aujourd'hui, on fait un film avec Look Back. L'imaginaire fujimotien devient objet de cinéma, voire objet de pop culture. Et si vous connaissez un peu la bibliographie du bonhomme, ça devrait sonner familier à vos oreilles. Et ça devrait vous faire un peu peur. Aussi. Tatsuki Fujimoto n'est plus ce petit collégien qui rêvait de devenir mangaka quand il serait grand. Il est devenu un incontournable pour toute une nouvelle génération par son travail acharné, son esprit affûté et son discernement qui lui ont permis de se démarquer du reste de l'industrie. Vraiment curieux de voir ce que la couronne va lui apporter,
à lui et à ses futures créations. Un peu moins de piles de cadavres, par exemple.